Bellingcat, est-ce que ce nom vous parle? Ces gens-là ont démasqué des assassins d'État. Ils ont résolu des crimes de guerre et ils ont sauvé des vies. Et ils ne sont même pas payés pour ça. Ce ne sont pas des espions ni même des policiers, juste des journalistes avec un ordinateur et Internet. Et en 2018, ils ont découvert quelque chose d'énorme, quelque chose que personne n'avait vu. Naples, Italie, 15 septembre 2018, il est tôt le matin. Une femme élégante sort précipitamment de son appartement. Elle ne prend qu'un sac, un seul, elle abandonne tout le reste, sa boutique de bijoux, ses amis, ses rendez-vous, sa vie. Direction l'aéroport, elle achète un billet, destination Moscou, aller simple. Cette femme, tout le monde la connaissait sous le nom de Maria Adela, une péruvienne bijoutière, toujours dans les bonnes soirées, toujours entourée d'officiers, de diplomates et de militaires. Sauf que Maria n'a jamais existé. Pas de naissance au Pérou, pas d'enfance, pas de famille, rien. C'était une identité fabriquée de A à Z par le GRU, les services secrets militaires russes. Et pendant 10 ans, elle a vécu au cœur de l'OTAN, au milieu des secrets les plus sensibles de l'Occident. Et ça, sans que personne ne s'en rende compte. Remontant en 2005, quelque part à Moscou, dans les bureaux du GRU. La Russie veut créer une espionne parfaite, une illégale. Attendez, laissez-moi vous expliquer ce que c'est, parce que c'est important pour comprendre toute l'histoire. Un espion classique, il travaille dans une ambassade, il a une couverture diplomatique et si ça tourne mal, il a l'immunité. On l'expulse, mais il rentre chez lui tranquille. Mais un illégal, c'est différent. Il n'a aucun lien officiel avec son pays, aucune protection, pas d'ambassade, pas d'immunité. S'il se fait prendre, son pays nie tout. Les illégaux, c'est les fantômes de l'espionnage. Ils vivent pendant des années sous une fausse identité, parfois 10, 15, 20 ans. Ils se marient, ils ont des enfants, ils ont une vie normale. Sauf que tout est faux. C'est le niveau le plus profond de l'espionnage et aussi le plus dangereux. Et c'est exactement ce que la Russie veut créer en 2005. Première tentative, lui créer une identité péruvienne. Pourquoi le Pérou? Parce que c'est loin, difficile à vérifier. Certificat de naissance, certificat de baptême, passeport, tout y est. Sauf que ça échoue. Les documents sont mal falsifiés, le certificat de baptême signé par un prêtre qui n'était même pas ordonné à l'époque. Mais le GRU ne lâche rien. Ils ont investi trop de temps, trop d'argent, trop d'énergie. Alors, il change de stratégie. Plusieurs passeports russes lui sont délivrés. Des vrais passeports officiels, mais avec des numéros spéciaux. Et c'est là que tout va basculer. Parce que ces passeports ont un problème, un très gros problème. Et on y reviendra un peu plus tard. Entre 2010 et 2018, Maria Adela construit sa légende. Rome d'abord, puis Naples, des voyages à Paris et à Malte. Elle ouvre une boutique de bijoux chic dans le centre de Naples. Elle fréquente les galeries d'art, les soirées caritatives et parle plusieurs langues. Elle est cultivée, charmante, discrète. Elle devient quelqu'un de crédible, quelqu'un qu'on invite, mais surtout quelqu'un d'invisible. Naples, c'est pas un hasard. C'est là que se trouve le NATO, le commandement des forces alliées en Europe du Sud. Un des centres névralgiques de l'OTAN. Des milliers de militaires, des officiers des États-Unis et de l'Europe, des opérations en Méditerranée, des exercices militaires. Et Maria Adela va faire ce que les espions font depuis toujours. Elle ne va pas pirater des ordinateurs, ni voler des clés USB en pleine nuit. Non, elle va faire quelque chose de bien plus simple. Elle va devenir leur amie. Elle rejoint le Lions Club de Naples. Vous savez, ces associations caritatives où les élites locales se retrouvent. Des événements pour les enfants, des galas, des collectes de fonds. Le club est fondé par un officier de l'OTAN. Parfait, elle devient même secrétaire du club. Elle organise des événements et des soirées. Elle rencontre des militaires américains, des officiers allemands et elle tisse des liens, pas professionnels, personnels. Certains officiers admettront plus tard avoir eu des relations intimes avec elle. Parce que c'est ça l'espionnage réel. C'est pas James Bond, c'est pas de l'action, c'est de l'humain. De la patience et de la confiance et de l'intimité. On boit un verre, on parle de tout et de rien, on se confie et petit à petit, l'information circule. Pendant 8 ans, elle vit à quelques kilomètres du QG de l'OTAN. Et personne, absolument personne ne se doute de rien. Bon, maintenant on va parler de Bellingcat. Et là franchement, accrochez-vous parce que c'est la partie la plus dingue de toute cette histoire. Bellingcat, c'est un collectif de journalistes d'investigation créé en 2014 par Elliot Higgins. Ce ne sont pas des policiers, pas des espions, pas des agents secrets. Non, ils font ce qu'on appelle de l'OSINT, Open Source Intelligence. En gros, ils utilisent Internet pour résoudre des affaires que les États ne veulent pas résoudre. Des photos sur les réseaux sociaux, des vidéos YouTube, des fuites de bases de données, des archives en ligne, des métadonnées, bref, tout ce qui est accessible au public. Et en 2018, ils enquêtent sur des espions russes. À ce moment-là, un ancien officier du renseignement militaire russe, Sergei Skripal, qui était devenu agent double pour les services britanniques, a subi une tentative d'assassinat en Angleterre. Cette enquête a été ignorée par les États et Bellingcat a réussi à identifier les agents du GRU responsables de l'attaque en utilisant leur méthode d'investigation. Pour cette enquête, il récupère des milliers de passeports russes. Comment? Via des fuites. Parce qu'en Russie, les bases de données administratives, ça fuite beaucoup sur certains forums. Numéro de téléphone, adresse, tout y est. Donc Bellingcat récupère ces données et là il remarque un truc
truc complètement dingue. Les passeports des espions du GRU sont numérotés presque à la suite. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comme si la CIA mettait littéralement CIA écrit en gros sur les passeports de ses agents secrets. C'est une erreur monumentale, une erreur de débutant, mais à l'échelle d'un État. Quelqu'un au ministère russe s'est dit tiens, on va leur donner des numéros qui se suivent, ça sera plus simple pour la compta. Sauf que maintenant, Bellingcat peut identifier des dizaines d'espions. Et ça, juste avec les numéros de passeport. Donc, il compile tous ces numéros, il crée une liste d'espions probables, et dans cette liste, perdu au milieu, il y a le passeport de Maria Adela. Et là, les gars de Bellingcat se posent une question. Attends, c'est qui cette femme? Pourquoi son passeport est dans une série réservée aux espions du GRU? Elle vit où? Elle fait quoi? Et ils creusent un peu, et ils découvrent qu'elle vit à Naples. À Naples, pile à côté du QG de l'OTAN. Et c'est là qu'ils se disent qu'il y a peut-être quelque chose. 14 septembre 2018, Bellingcat publie son enquête sur les passeports du GRU. C'est public, c'est en ligne, c'est mondial. Le monde entier sait maintenant que la Russie a foiré. Que des dizaines d'agents sont grillés, à Moscou dont les bureaux du GRU, c'est la panique. Des coups de fil d'urgence sont passés, des agents sont contactés pour entrer immédiatement le lendemain. Le 15 septembre 2018, Maria Adela achète un billet d'avion, Naples-Moscou, elle est simple. Elle ne prévient personne, pas ses amis, pas ses clients de la bijouterie, elle disparaît du jour au lendemain. Elle abandonne sa vie entière construite sur 10 ans. Et là, chez Bellingcat, quelqu'un remarque. Attends, cette femme au passeport suspect, elle vient de fuir vers Moscou le lendemain de notre publication? Pourquoi? Et il lance une enquête, une vraie enquête, 10 mois de travail. Ils vont tout décortiquer, absolument tout. Et l'identité se fissure. Le certificat de baptême, faux. Le prêtre n'était pas ordonné. La naissance au Pérou, fausse. Aucune trace dans les registres. La famille inventée et l'enfance inexistante. Et la bijouterie, une façade payée par Moscou. Il compare des photos, Maria Adela à Naples, des selfies, des soirées, et une vieille photo russe, une étudiante plus jeune. Le logiciel de reconnaissance faciale match. Son vrai nom, Olga Kolobova. Née en Russie, fille d'un officier militaire russe décoré, une vraie russe, pas une péruvienne. Mais Bellingcat ne s'arrête pas là. Ils veulent la preuve absolue, ils récupèrent son numéro de téléphone russe dans les fuites. Et ils analysent les appels. Son téléphone appelle directement le chef du département 5 du GRU. Le département 5, c'est le programme des illégaux. Et Olga Kolobova, elle faisait partie de ce programme. C'est fini, l'affaire est pliée, plus aucun doute possible, Maria Adela n'a jamais existé. C'était Olga Kolobova, espionne illégale du GRU, et infiltrée au cœur de l'OTAN pendant 8 ans. Une fois revenue en Russie, Olga efface tout. Elle supprime ses comptes, elle disparaît des réseaux sociaux, elle coupe tous les liens avec son ancienne vie. Et quelques mois plus tard, elle réapparaît, sous sa vraie identité, Olga Kolobova. Elle achète 2 appartements de luxe à Moscou, des appartements bien trop chers pour une simple citoyenne. Mission accomplie, j'imagine. Retour à la maison avec les honneurs probablement. Mais voilà, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que l'OTAN ne l'avait jamais détecté. Jamais. Ni la CIA, ni le MI6, ni la DGSE, personne. Ce sont des pseudo-journalistes avec Google, des réseaux sociaux, des fuites de données, achetées 30 € et de la patience. Ils ont su démasquer une espionne infiltrée au cœur de l'Alliance Atlantique. Et personne ne l'avait vue. Personne, sauf ceux qui ont cherché au bon endroit.